Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoine Guillopé, je suis dessinateur et je vous propose cet après-midi de faire un petit atelier autour du personnage d'Akiko. Si vous avez vu les histoires, vous savez de qui je parle. Je vous propose donc d'essayer de la dessiner. Pour cela, il va vous falloir une feuille blanche, toute simple, et puis un feutre. Vous pouvez choisir la couleur qui vous fait plaisir. Juste une couleur va être interdite, c'est la couleur jaune, pour une raison très simple, c'est que quand on dessine en jaune, on ne voit pas grand-chose, ce qui serait quand même dommage de faire un dessin invisible. Tout le monde a sa feuille? Tout le monde a son feutre? Alors c'est parti. Nous allons commencer au milieu de la feuille, en plein milieu, d'accord? Et on va dessiner une lettre. Cette lettre, vous la connaissez par cœur. C'est la lettre U. Vous mettez la lettre U en plein milieu de la feuille. D'accord? Attention, ce U doit être assez grand, puisqu'à l'intérieur, tout à l'heure, nous allons mettre des yeux, un nez, une bouche. Il ne faut pas faire un tout petit U, sinon vous n'aurez pas la place. Ça y est? Nous allons dessiner maintenant les oreilles. Regardez bien. La lettre C va être collée au U à gauche. Et de l'autre côté, nous allons faire la deuxième oreille avec un C à l'envers. Je vous laisse faire. N'ayez pas peur. Un à droite, un à gauche. Ok? Ensuite, petite astuce de dessinateur, ce que nous pouvons mettre dans les oreilles. Regardez bien. À droite, je peux mettre la lettre F et à gauche, un F à l'envers. Pour dessiner tout ça, c'est un peu compliqué, mais on peut faire beaucoup plus simple, justement, en mettant un F à droite et un F à gauche. Ça y est? Très bien. Nous allons dessiner maintenant les cheveux du personnage. Regardez bien. Je vais commencer à gauche, à cet endroit. À cet endroit, je vais faire comme des petites montagnes pointues. On fait un pic, on fait un deuxième pic, on fait un pic plus grand et on continue les petits pics jusqu'à l'autre oreille. Vous avez vu? Je rejoins les deux oreilles par une série de zigzags comme ça, des lignes brisées d'une oreille à l'autre. Je vous laisse faire et quand vous aurez terminé, on fera les deux yeux. Ça y est? Alors, pour les yeux, ce personnage vit dans un pays qui est très loin d'ici, qui s'appelle le Japon. Pour faire les yeux, regardez bien, je vais faire un trait couché sous la frange des cheveux et un deuxième trait couché sous la frange. Nous avons donc là les deux yeux du personnage. Bien au milieu du visage, nous allons dessiner maintenant le nez. On va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que nous allons juste dessiner un trait couché, un petit trait plat au milieu du visage. Nous ne dessinons pas le nez, nous dessinons l'ombre du nez, juste une petite ombre, bien au milieu du visage. Attention, il faut laisser la place pour la bouche. Ça y est? Le nez est posé? Alors on attaque la bouche. Je vous propose de faire un trait qui va sous le nez et on ouvre la bouche du personnage parce qu'il est de bonne humeur. Il sourit. Allez-y. Nous avons donc la bouche. Pour les plus précis d'entre vous, si vous avez la place, regardez, nous pouvons rajouter un tout petit trait sous la bouche pour faire l'ombre de la lèvre. Vous vous souvenez, on a fait l'ombre du nez, on fait maintenant l'ombre de la lèvre. D'accord? Très bien. Je vais vous demander maintenant de prendre une grande respiration. Je vous explique pourquoi. Nous allons dessiner
le haut des cheveux, le sommet de la tête. Mais est-ce qu'on peut gommer avec le feutre? Non, on ne peut pas. Il faut donc être très précis. Et je vous propose de le faire maintenant. Regardez bien. On prend une grande respiration. Voilà. C'est parti. Je commence sur l'oreille à gauche. Je fais un trait qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui tourne, qui passe au-dessus des pics sans les toucher. Si c'est votre jour de chance, en redescendant, vous allez tomber sur l'autre oreille. Vous avez vu? On fait le sommet des cheveux en un seul trait. On essaye? Si, vous pouvez le faire. Ça y est? Vous avez bien respiré? Alors, à ce moment-là du dessin, je vous propose deux choses. Soit vous décidez de dessiner un garçon, et à ce moment-là, on va laisser les cheveux courts. Mais si vous décidez de dessiner Akiko, une fille, vous allez rajouter en haut à droite un petit chignon et à gauche un deuxième chignon. Et quand Akiko attache ses cheveux en boule, comme cela, elle a des petits cheveux qui partent en l'air, comme ça. Si vous préférez dessiner un garçon, vous ne faites pas cette partie-là, vous laissez les cheveux courts, d'accord? Les cheveux courts comme moi, hein. Mais si vous préférez dessiner cette jeune fille, alors on dessine les petits chignons. Ça y est? Vous avez réussi? Super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va dessiner le cou. Sous le menton, on dessine un trait tout droit et un deuxième trait tout droit pour faire le cou du personnage. Vous avez vu, c'est simple. Un trait debout, un deuxième trait debout. Quand vous avez réussi ces deux traits, je vous montre une petite astuce de dessinateur. On peut faire un tout petit coloriage sous le menton. Vous avez vu? C'est comme une ombre. Vous vous souvenez? On a fait l'ombre du nez, l'ombre de la bouche, l'ombre du cou. Nous allons dessiner maintenant le costume d'Akiko. Ce costume-là, on appelle ça un kimono. Vous connaissez ce mot? Kimono. Alors, le kimono, je vous propose de dessiner encore une fois une lettre. On dessine la lettre V. La lettre V. Nous allons dessiner maintenant le col du kimono, comme ici, comme ce que je porte. Regardez bien, il est important de commencer sur le bord du cou. Vous allez dessiner un trait couché, un trait debout. Allez-y, on dessine le col du kimono. Un trait couché, un trait debout. Ça y est? On va dessiner maintenant l'épaule. Son épaule, on va dessiner à partir de cet endroit un trait sur le côté, on arrondit et on va descendre jusqu'en bas de la feuille. Vous descendez jusqu'en bas de votre feuille, d'accord? Quand vous avez réussi cette première épaule, on va dessiner évidemment la deuxième. On commence sur le bord du cou, on fait un trait couché, un trait debout pour faire le kimono. Et l'épaule, un trait sur le côté, j'arrondis un petit peu et je descends jusqu'en bas de ma feuille. D'accord? On essaye. On a dessiné maintenant les deux épaules. Pour les kimonos, on peut les fermer avec une ceinture. Pour la ceinture, c'est un dessin qu'on va dessiner sur le ventre, une forme géométrique que vous connaissez bien. Regardez bien, je dessine sur son ventre un rectangle. Ce rectangle, il faut faire attention à une chose. Vous remarquez que le rectangle ne touche pas ce trait à droite et il ne touche pas ce trait à gauche. Tout simplement, c'est parce que à droite et à gauche, nous avons les bras. La ceinture, elle passe autour de la taille.
Les bras sont de chaque côté. Moi, pendant ce temps-là, je la colorie pour que vous puissiez bien la voir. Pour les coloriages, je vous ferai ça après. D'accord? Déjà, dessinez le rectangle sur le ventre. Voilà. Le personnage est presque terminé. Mais on va rajouter quand même un petit détail, c'est-à-dire le paysage. C'est ce qu'il y a derrière le personnage. Regardez bien, je vais faire un trait qui commence sur la joue du personnage et qui va aller jusqu'au bord de la feuille à gauche. Ça commence sur la joue et ça va jusqu'au bord de la feuille à gauche. Quand vous avez réussi ce trait, on imagine que la colline passe derrière le personnage. Et elle va réapparaître par ici pour moi. Hop, et je continue, je fais un trait qui va jusqu'au bord de la feuille à droite. Cette colline passe derrière le personnage. On n'est pas obligé de faire un trait tout droit. Ça peut être légèrement vallonné pour avoir la colline. Ça y est? Alors au Japon, il y a une montagne qui est très connue. C'est un volcan. Et le volcan, on va le dessiner ici. D'accord? Le volcan, c'est une montagne. Regardez bien. Cette montagne, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est normal? Elle monte. C'est haut, une montagne. Et au sommet, c'est tout plat, puisqu'il y a le cratère, comme c'est un volcan. Et on fait redescendre la montagne de l'autre côté, sur la ligne. Voilà. On a donc le volcan, mais ce volcan, qui s'appelle le mont Fuji, il est au Japon, il n'est plus en activité. Il n'y a plus de feu à l'intérieur, donc il est souvent représenté avec de la neige au sommet de la montagne. Pour faire la neige au sommet de la montagne, vous vous souvenez des petites lignes brisées que nous avons fait ici? Oui, vous vous en souvenez? Ces petites lignes brisées, on va essayer de les refaire au sommet de la montagne. Regardez bien. D'accord? On a bien de la neige au sommet de la montagne. Le dessin au trait est terminé, mais maintenant ce que je vous propose, avec des feutres de couleur, vous allez pouvoir choisir les couleurs que vous voulez, vous avez même le droit de prendre du jaune maintenant, vous allez pouvoir décorer tout le costume du personnage et vous allez pouvoir le faire comme vous le souhaitez. D'accord? Ça peut être des graphismes, des petites fleurs, des cœurs, des petits points, un dragon si vous savez dessiner un dragon, des rayures, et vous allez pouvoir changer de couleur autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je commence par faire des choses simples. Regardez bien, par exemple, c'est un exemple, hein, vous faites comme vous voulez. Je peux faire des petits tourbillons comme cela pour décorer le costume. Évidemment, vous allez pouvoir, à votre tour, colorier la ceinture, si vous ne l'avez pas déjà fait. D'accord? Alors voilà, là j'ai utilisé une couleur qui est la couleur noire. Je vais utiliser un peu de rouge. Et je vais faire des petits graphismes comme ça, des petites traces. Là, c'est vraiment à vous d'inventer. Ne faites pas de choses trop compliquées si vous ne savez pas les dessiner. Faites-vous plaisir. L'histoire, c'est de se faire plaisir, évidemment. On va donc dessiner des petits graphismes. Moi, je vais en refaire encore avec du rose. Et je vais même utiliser du jaune. Il n'y a pas de raison. J'avais dit qu'on pouvait s'en servir pour la décoration. Donc regardez bien. Voilà. Quand vous aurez terminé de décorer le kimono, on peut rajouter des petits détails, comme le ciel, avec des nuages roses, mais vous pouvez évidemment faire des nuages bleus. On peut rajouter quelques oiseaux dans le ciel, très simple.
Et le plus important quand vous aurez terminé votre dessin, c'est évidemment de le signer de votre prénom. Si vous avez une signature d'artiste, c'est le moment ou jamais. Et puis si vous n'avez pas de signature d'artiste, vous pouvez en inventer une ou tout simplement écrire votre prénom. Moi, je vais signer A-N-T-O-I-N-E. C'est mon prénom. Antoine. Et voilà, vous avez pu réussir à dessiner Akiko. Allez, au revoir.